T'es de quelle religion? J'ai pas de religion. Et Athée? toi? Et toi? Chrétien. Chrétien. Hmm. T'es Je athée? sais pas si les musulmans ou le- les chrétiens, quelle est la vérité? Qu'est-ce qui pourrait me faire, qu'est-ce qui pourrait me donner envie, genre, de devenir, de me reconvertir en tant que chrétien? Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, Oui, tu crois en Dieu? ouais. J'ai la misère à te comprendre, mon ami. Oui, oui, OK. Alors, tu crois en Dieu, mais tu sais pas quelle religion monothéiste est la vérité? ouais, exactement. OK. Alors, la raison pour laquelle le christianisme est la vérité, c'est parce que c'est la seule religion qui a des preuves historiques. OK. Alors, Ouais, déjà, tu sais que Dieu existe. Alors, si Dieu existe, Dieu est capable de créer l'univers. Et si Dieu est capable de créer l'univers, ça veut dire que les miracles sont possibles. T'es d'accord? ouais, c'est vrai. OK. Comment on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité la mort? C'est si on examine les faits historiques qui sont établis par les non-chrétiens et les chrétiens sur les événements dans le premier siècle. OK? On sait Hmm. historiquement que Jésus a vécu dans le premier siècle. Est-ce que tu es au courant de ça? Ouais, On sait aussi historiquement que Jésus a été crucifié à la croix et qu'il est mort à la croix. T'es d'accord avec ça? ouais, ça c'est vrai. OK. J'ai déjà Alors entendu. déjà, tu as déjà rejeté l'islam. OK? Parce que l'islam te dit que Jésus n'a pas été crucifié, mais Allah a fait un faux semblant. Et c'était pas Jésus qui a été crucifié. OK? Alors, Hmm. Non, t'es d'accord que l'islam rejette les faits historiques sur la crucifixion de Jésus. T'es d'accord? ouais, OK. Maintenant, on est venu on sait que Jésus a vécu dans le premier siècle. On sait qu'il a été crucifié à la croix. Maintenant, la question, c'est, est-ce que Jésus a réellement ressuscité de la mort? C'est ça la question. Si tu es un chrétien, tu vas dire oui. Si tu es un non-croyant, tu vas dire non. Maintenant, on doit examiner quelles sont les preuves qu'on a des deux côtés qui peuvent nous aider à y venir à une conclusion logique. OK? Selon les historiens qui donnent les événements dans le premier siècle, on sait que non seulement Jésus a été crucifié, mais on sait que les disciples de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu Jésus crucifié, ils ont ouais. dit que ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. OK? Alors ça, c'est établi en tant que fait historique. Les disciples, ils ont au moins cru que Jésus, ils ont vu Jésus avec leurs propres yeux ressusciter après la mort. Maintenant, comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Alors, après que les disciples ont proclamé que Jésus a ressuscité la mort pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, ils étaient persécutés par les Juifs et les Romains jusqu'à la mort. OK? Alors, on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. OK? Parce qu'il y a Il est mort personne. pour nos péchés. Pardon? Il est mort pour nos péchés. Oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais je vais arriver à ça. Premièrement, on doit établir que c'est historiquement documenté que Jésus a resté le mort basé sur les faits historiques dans le premier siècle. OK? Alors, on sait que les disciples de Jésus, ils ont déclaré que Jésus a resté la mort et ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Alors, on sait qu'ils disaient la vérité parce ils n'avaient pas de motivation pour mentir. OK? Parce que à cause Mhm. de la déclaration de la résurrection, ils ont vécu dans la pauvreté, dans la persécution et même la mort. Okay. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors tout ça, c'est des faits établis par les historiens, par les érudits qui examinent les événements dans le premier siècle. Et à cause de cet événement, à cause de la proclamation de la résurrection de Jésus, c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle et les disciples ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Alors si Jésus n'a jamais été ressuscité, comment on peut expliquer pourquoi les disciples ont décidé de mourir pour la déclaration de la résurrection? Pourquoi comment le christianisme a commencé dans le premier siècle? Pourquoi ils ont adoré Jésus en tant que Dieu? Et aussi pour comment le tombeau de Jésus était vide. Parce qu'il n'y a aucun document disponible qui peut nous dire que le tombeau, que Jésus était toujours dans le tombeau. OK? On a juste les preuves qui nous disent que le tombeau était vide. Alors, avec tous ces événements-là, tous ces preuves historiques, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Alors, c'est comme ça qu'on sait que le christianisme est la vérité, parce qu'on a des preuves historiques. Ça me donne vraiment envie de me reconvertir en tant que chrétien, mais je sais pas comment. OK. Alors maintenant, est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité la mort? Ouais. OK. Si Jésus a Comment je ressuscité la fais mort, pour me reconvertir en tant que chrétien? Je sais pas OK. comment ça marche. Parce que eux, les musulmans, j'ai des amis à moi, ils sont musulmans.
Ils m'ont dit non, va pas créer christianisme et tout, c'est pas vrai. Et je savais pas quoi choisir, mais là, tu m'as donné envie. OK. Mais je sais pas comment me reconvertir. Je sais pas OK. comment. OK. Alors, c'est très simple, OK? Premièrement, tu dois croire que Jésus, il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin. On sait qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il a prouvé à travers sa résurrection. Et si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus. Et quand on examine le message de Jésus, qu'on voit dans les évangiles, les manuscrits les plus fiables sur la vie de Jésus, Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu, il partage la nature divine de Dieu le Père. Est-ce que tu crois en ça? Tu crois que Jésus est Dieu? Ouais, oui, Et tu dois croire aussi que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Est-ce que tu crois en ça? ouais, Ouais. Et aussi, maintenant, on sait que on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité de la mort. T'es d'accord avec ça? ouais, c'est vrai. OK. Maintenant que tu crois, ça c'est la première étape, de croire à l'évangile. Le deuxième étape, tu dois te repentir. C'est ça, tu sais c'est quoi la repentance? Non, je sais pas comment. Repentir, ça veut dire, premièrement, reconnaître que tu es un pécheur. Est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Ouais, je fais beaucoup de péchés. Ouais. Et je veux que Dieu, Jésus, le Tout-Puissant, me pardonne. Mhm. Deuxièmement, tu dois demander Dieu pardon pour tes péchés. Tu es prêt à demander Dieu pardon pour tes péchés? Oui, Dieu, Ouais. pardon pour mes péchés, Ouais. pour tous les péchés que j'ai commis. Et finalement, tu dois prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés. C'est-à-dire que tu décides de arrêter de vivre dans le péché et tu décides de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui. Ouais. Alors, quels sont, ben, je vais pas demander c'est quoi les péchés que tu veux débarrasser parce que je sais que peut-être que C'est c'est privé. privé. Ouais. Mais je veux, parce que la Bible nous dit, quand tu deviens un disciple de Jésus, tu dois être prêt à payer le prix et tu dois examiner si tu es vraiment prêt. Et je veux te dire que pour être disciple de Jésus, tu dois être prêt à t'engager à 100%. Ça veut dire que s'il y a des choses qui étaient en train de faire dans ta vie qui sont pas correctes, tu dois être prêt à abandonner ces péchés et Ouais, je décider fume de pas, suivre je fais Jésus. rien. OK. Mais tu sais que tu es un pécheur. Oui, mais Ouais. juste, j'insulte. C'est ça. OK. Ça, mes OK. péchés. OK. Est-ce que tu es prêt à débarrasser de tes péchés, de ce Ouais. péché pour Ouais. vivre en obéissance à Jésus? Oui. OK, parfait. Alors, si ton cœur est sincère, mon ami, ce que je t'encouragerais de faire, c'est de commencer à, premièrement, te repentir. Tu viens à Dieu avec un cœur sincère. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Ouais. Et aussi, tu décides de prendre une décision de te détourner tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur. OK? Est-ce que tu es prêt à prendre cet engagement, mon ami? Oui, je suis prêt. OK. Alors, si tu es vraiment sincère, et c'est seulement Dieu qui voit ton cœur, OK? Si tu es vraiment sincère, mon ami, la prochaine étape que je t'encouragerais de faire, c'est de te faire baptiser dans l'eau par immersion pour enterrer ton ancienne vie de péché et de vivre dans la nouveauté de vie et obéir Jésus à 100%. Est-ce que c'est quelque chose que tu seras prêt à faire? Ouais, c'est payant. Non, c'est gratuit, mon ami. C'est Tu- où? tu vis J'habite à dans- Montréal, dans le plateau Mont-Royal. OK. Alors, je vais t'aider avec ça. Juste écris-moi en privé après. Ok. Attends, je m'abonne à toi. OK. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait Merci. plaisir. Ça fait plaisir. Et dernière chose que je vais te dire, mon ami, c'est de commencer à développer une relation avec Dieu, avec la prière, la communication avec Dieu et aussi la méditation de la Bible. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Non, j'ai pas. T'as pas? OK. Dans ce cas, soit tu peux télécharger l'application sur ton téléphone. Tu peux me l'envoyer en privé? Ouais, on Avec va s'écrire en privé. Ok, merci. OK. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, merci, mon frère, toi aussi. OK, on reste en J'apprécie contact. vraiment, tu m'as repenti et que Dieu t'accorde la réussite. T'es vraiment Amen. un bon cœur, toi. Merci, mon frère. Je te laisse. Bonne nuit à toi. OK. Je t'ai Bonne nuit. écrit en privé, je me suis abonné. C'est bon. OK. Que Dieu te Ouais. bénisse. Bye bye. Merci. Gloire à Dieu, mes amis. J'espère que son cœur était sincère. C'est seul Dieu qui sait. Mais si il était vraiment sincère, mais toute gloire à Jésus. Toute gloire à Jésus.